Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une étude de cas sur un trade que j'ai pris sur CAD CHF, donc le dollar canadien contre le franc suisse. Ce trade, je l'ai pris en utilisant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et je vais vous montrer pourquoi, vous allez voir par la même occasion, l'analyse fondamentale est indispensable en trading pour éviter de faire des mauvais choix. Donc sur ce, on se retrouve sur les graphiques et je vous montre ça. Donc maintenant, on se retrouve directement sur le graphique de CAD CHF pour que je puisse vous montrer concrètement quel était mon process de A à Z de prise de trade sur cet actif précis. Donc là, on est sur le graphique de CAD CHF comme vous voyez, donc dollar canadien contre franc suisse. On est sur le time frame 12 heures. Donc on voit que le prix est en range, clairement, d'accord? Donc on peut tracer le haut du range. En plus là ici on a un point de touche ici qui était anciennement un support, c'est devenu une résistance. Donc on trace le haut de notre range qui est notre résistance et le bas de notre range qui est notre support. Okay. Maintenant on peut aller sur un plus petit time frame comme le 1 heure. Voilà. Et là on voit que le prix bute aussi à ce niveau là, d'accord? Et si on regarde par le passé, on voit aussi, ici vous voyez, on peut tracer ici une autre résistance car le prix a travaillé aussi à ce niveau-là à plusieurs reprises, notamment ici, 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 ici aussi. On peut aussi tracer une trendline en 1 heure et on voit que le prix est un petit peu compressé entre cette trendline et entre cette résistance, d'accord? Donc maintenant, ça c'est l'analyse technique. Donc là, on voit que le prix a envie de se retourner. On pourrait attendre la cassure de cette trendline pour prendre une vente. Maintenant, quel va être ce qui va nous faire ça de façon fondamentale? Ça va être un petit peu notre trigger, une annonce économique. Donc ici, vous voyez qu'on a l'annonce sur l'inflation canadienne. Donc je précise, je suis en replay sur TradingView pour que je puisse vous montrer où en étaient les graphiques à ce moment-là du trade. Donc maintenant, on va aller voir cette annonce économique, l'inflation canadienne, d'accord? Et donc là, on voit un petit peu les chiffres. Donc celle-là, c'est l'inflation canadienne en glissement annuel, d'accord, qui était à 2%, donc en preview, vous voyez, donc précédemment. Elle était attendue à 2% sur le consensus. Voilà, et on est sorti à 1,9%, vous voyez. Sur l'inflation, donc corps, sur glissement annuel, qui est l'inflation sans les éléments volatiles, on était à 1,7, on attendait un maintien à 1,7, on est sorti à 1,6. Donc on est sorti plus faible aussi que les attentes, comme pour l'inflation classique. Si on prend l'inflation classique, glissement mensuel cette fois-ci, on était à 0,4, on attendait 0,1. On est sorti à 0, donc on est sorti encore plus bas que les attentes. Et l'inflation corps, le glissement mensuel, on était à 0,4, on attendait un maintien à 0,4, on est sorti en négatif à moins 0,1. Donc là, ça montre que l'inflation, elle a bien baissé et qu'elle est beaucoup plus faible que prévu au Canada, d'accord? Donc maintenant, moi ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai vu les prévisions donc de l'annonce sur l'inflation canadienne, je me suis dit je vais attendre ces prévisions, je vais voir si les chiffres sortent dans les prévisions ou en dessous, et s'ils sortent en dessous, je peux prendre une vente sur ce trade, car j'ai l'analyse technique qui est de mon côté, mais j'aurai aussi l'analyse fondamentale qui sera de mon côté. Donc maintenant, on va avancer les bougies pour voir ce qui s'est passé. Donc là, hop, l'annonce est sortie, donc c'était juste après. Voilà, l'annonce est sortie. Donc moi, je me suis placé ici, donc juste après avoir vu les chiffres, je me suis placé directement. Vous voyez, j'ai pris une vente, j'ai mis mon stop loss au-dessus de ce niveau-là et j'ai mis mon target à peu près à ce niveau-là, donc au niveau de l'ancien support, d'accord? Et là, on va voir ce qui s'est passé. Donc voilà, le prix est parti dans ma direction. Alors ici, quand j'ai vu qu'il commençait à retracer, j'ai fait 50% de prise de profit, donc j'ai pris 50% de mes profits à ce niveau-là. Et j'ai mis un stop loss ici puisque j'ai toujours envie que mon RR soit positif, c'est-à-dire que si je risque tout ça de gain pour gagner seulement ça, ça m'intéresse pas. Du coup, je bouge un petit peu mon stop loss en profit pour pouvoir avoir un RR toujours au moins de 1, d'accord? Voilà. Et si on voit après ce qui s'est passé,
Voilà, il a continué à baisser. Voilà, et j'ai dû me faire sortir un peu plus bas. Voilà, j'ai dû me faire sortir vers ici quand j'ai vu qu'il rangeait. Donc, je vous ai montré le process, donc l'analyse technique, l'analyse fondamentale. Et vous voyez du coup, à l'intermédiaire de ce trade, que l'analyse fondamentale est très puissante et qu'elle est très importante. Car sans analyse fondamentale, je n'aurais jamais su que ce trade était vraiment une bonne idée. Et j'aurais pu clairement me faire SL, imaginer que le CPI allait être plus fort que prévu. On aurait sûrement vu un rebond sur ce trendline. Sauf que cette trendline là, fondamentalement, je savais qu'elle n'avait pas de raison de tenir, avec un CPI qui était plus faible que prévu. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez un petit peu compris comment on peut analyser un graphique et mettre l'analyse fondamentale par derrière. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas, restez toujours focus dans votre trading.